J'essaie de me trouver un petit endroit. Là, on est dans la forêt d'Andelle. Et c'est grâce à Françoise, une participante du stage Permaculture humaine, que j'ai eu l'idée de venir dans la forêt. Quand mon mental est trop actif. Apparemment, pour le cerveau droit, c'est bien d'aller marcher et de se concentrer sur son pied gauche. C'est ce que je fais. Alors, je filme, c'est sûr que ça fait un peu... Enfin voilà, j'expérimente en fait, en tout cas, le fait de se filmer seul et voir ce que ça fait, quoi. Déjà, j'adore le bruit de l'eau. Et les insectes aussi. Le bruit des insectes et des oiseaux. Là, il y a une libellule. Attendez, je vais essayer de vous la montrer. C'est pas évident de filmer des insectes en macro, là. C'est vraiment chouette. J'aime beaucoup quand il y a l'eau, la végétation et l'eau. Ça m'apaise. Je sais pas si vous, ça fait la même chose. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéos ou de nouvelles personnelles. J'avais besoin de prendre mon temps. Moi, j'ai pu participer à un stage de permaculture humaine et il faut vraiment que j'apprenne, voilà, je voulais digérer, quoi. Digérer l'information, revoir comment je pouvais participer à la transition, à cette société, à ce monde, tout en respectant la planète, les gens, et puis en positionnant de façon juste au niveau de partager les richesses, quoi, de faire en sorte que tout le monde trouve son compte. Du coup, ça me demande un peu de voir mes fonctionnements. Et là, voilà, m'a dit, enfin, c'est pas une difficulté, mais c'est mon défi. Ça va être de dire clairement ce que je fais, qu'est-ce que je peux vous apporter. Ça m'a l'air en fait un peu d'être un peu flou. Et puis là, je me dis que maintenant, il est temps de dire les choses voilà, de façon plus claire. Et c'est pas un exercice facile pour moi, pourtant j'arrive très bien à le faire pour les autres, à leur aider à structurer leur offre, et moi, pour moi, c'est plus difficile. Du coup, je me dis peut-être que par le biais de cette vidéo, je pourrais plus exprimer ma destination, mon envie. Je pense déjà que dans ma vie, et enfin voilà, en tout cas ma problématique, peut-être que vous vous retrouverez dedans, mais c'est d'être plus dans le corps, quoi, moins dans la tête. Et pour cela, en tant qu'accompagnante dans votre activité, dans vos activités professionnelles,
j'aime l'idée de venir tester votre activité, votre service, que je puisse... Mais alors attention, en étant vraiment bonne joueuse, parce que de toute façon, si je travaille avec vous, c'est que je m'intéresse à votre outil, à votre métier, et donc je vais y aller aussi avec mon histoire, parce que je suis une personne qui aime évoluer, découvrir, donc en testant, voilà, en m'imprégnant, en ressentant ce que vous proposez, je vais déjà pouvoir voir votre matière, quoi. Je vais pas fantasmer, et avec ça, je vais peut-être aussi avoir plus de facilité à nommer, comment j'avais dit ça, à retranscrire, même si c'est que mon filtre, mais on va dire que je puisse capter quand même l'essence de votre travail. Et puis après, quand je le retranscris, je le mets en valeur, parce que des fois c'est dur de se mettre en valeur tout seul. Moi je le vois bien pour moi. C'est pour ça qu'avec Joseph, on aimerait agrandir l'équipe de la Sublimathèque pour porter ensemble ce projet. Nous, ce qui nous a... Voilà, on a compris qu'on avait vraiment envie d'accompagner les métiers du sensible. Je ne sais pas si on comprend, mais les métiers un peu nouveaux, qui ont besoin qui ont besoin d'une communication aussi nouvelle. Des métiers dont on a besoin pour évoluer, qui font du bien à la planète, aux humains, où la personne est épanouie et passionnée par ce qu'elle fait, parce qu'elle a trouvé sa voie. Et du coup, quand une personne a trouvé sa voie, moi je trouve ça magnifique de l'accompagner, parce que j'ai envie de l'aider à garder le cap et à rester sur ce chemin, et à proposer une communication qui donne du crédit à ce qu'elle fait. Je donne de l'importance aussi, voilà, à ce que va vivre le client, puisque je suis très sensible. Joseph aussi. J'aimerais aussi travailler avec une équipe avec différents capteurs, mais voilà, moi je sais que j'ai des capteurs qui me permettent de bien ressentir les choses, et comment on peut faire pour que votre client vive une expérience hors du commun. Ça serait chouette, ça. Et donc du coup, c'est comme ça que je vais avoir l'envie de travailler avec des photographes, des illustrateurs, tous ces sublimeurs que je rencontre ou que je découvre. J'ai envie de pouvoir les répertorier, en tout cas avoir un endroit où on peut les découvrir, et que je puisse aussi moi-même pouvoir les appeler en disant voilà, j'adore ton style, et je sens que pour telle personne ça va aller parfaitement. Est-ce que ça te dit qu'on travaille ensemble? Je te dis un petit peu voilà ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. Est-ce que tu te sens inspiré? Moi, à la base, la Sublimathèque, c'était un endroit pour s'enthousiasmer, pour s'inspirer. Et je voulais aussi autant permettre aussi aux artistes et aux artisans de rester connectés à leurs désirs créatifs, et à ne pas trop s'adapter à la demande du client. C'est-à-dire que des fois, il y a des artistes malheureusement qui vont se mettre à avoir un certain style parce que ça marche. Moi, j'aurais tendance à dire fais ce qui te plaît le plus, et je trouve c'est peut-être ambitieux, mais je trouve quand je t'appelle, c'est vraiment pour que tu fasses ce que tu sais faire le mieux, quoi.
Donc c'est comment faire pour que tous ces artistes ne se mettent pas à avoir un job alimentaire et à perdre leur temps alors qu'ils ont un don, un talent. Donc à la base c'était ça. Et puis aussi, ben voilà, j'avais aussi envie que la Sublimathèque, ça soit une sorte de médiathèque où on peut flâner, se perdre en découvrant des articles vraiment avec des initiatives humaines intéressantes qui inspirent, qui te disent tiens j'aimerais bien le faire, qui donnent envie aux gens qui n'ont pas d'idées, qui leur donnent des petites idées comment ils peuvent sublimer à leur façon leur environnement, leur vie au quotidien. Et comme j'ai des antennes assez longues, peut-être qu'on va avoir la sensation que je m'éparpille, mais quand je vois ces métiers, là, quand j'ai mis sur le groupe des sublimeurs audiodescripteurs, c'est quelqu'un qui va décrire ce qui l'entoure à des personnes qui ne sont pas voyantes, qui ne voient pas, et qui va utiliser des mots bien précis, qui va essayer de retranscrire une atmosphère, parce que je vais vous dire là, moi je ne sais pas si je serais capable de décrire ce que je vois, parce que même si je dis ok je vois des arbres, comment on peut décrire ces branches fines et puis toutes ces feuilles, ces petites feuilles ciselées, la lumière qui passe au travers, les petits insectes qui volent. Moi j'en suis sûre qu'il y a des gens qui sont faits pour avoir les mots, qui vont exprimer ça avec poésie. Et même je me disais, même si ok c'est pour les personnes qui ne voient pas, j'aimerais tellement m'asseoir et avoir quelqu'un qui me décrit le monde avec poésie à côté de moi. Ça me plairait aussi quoi. Donc je pense que les poètes ont leur place dans ce monde, et parce qu'il est éphémère, il se transforme, et je pense que c'est important qu'on puisse savourer encore ce monde quoi. Et du coup voilà, je me dis j'ai envie d'être au service de la sensibilité. Voilà, pour moi le sublime il passe par ça, par la sensibilité, par les sens. Les 5 sens, même le 6e sens, l'intuition. Mais voilà, quelque chose de sublime, pour moi, c'est quelque chose qui nous fait vivre une émotion. Et peut-être que des gens qui sont en manque d'émotion et qui aimeraient trouver un endroit où ils peuvent accéder à la joie, à la tristesse, à la colère. Et puis voilà aussi, j'ai compris que j'ai un cerveau qui a plein d'idées. J'aimerais bien qu'il serve. Qu'il soit pas tout le temps... comment dire, que ça soit au service de beaux projets. Vous avez quelque chose, si vraiment vous avez une idée d'une activité que vous voulez faire plus tard, vous savez pas comment vous y prendre et tout ça. Moi je sais que vraiment j'aime ça. Des fois j'ai l'impression que les gens m'appellent ils me disent ah oui c'est pas le moment parce que tu peux pas faire une identité visuelle. C'est vrai que je préfère faire une identité visuelle quand la personne connaît bien son activité, ça c'est sûr. Mais par contre, vous êtes en début de projet, je prendrais vraiment un plaisir à vous écouter, à voir ce qu'il est possible de faire. Parce que comme je fais des ponts avec des fois des choses qui n'ont rien à voir, je me dis si vraiment vous avez envie de révolutionner un métier, une façon, je serais vraiment excitée quoi. C'est vraiment ma spécialité. Moi j'étais aux arts décoratifs de Strasbourg. J'étais performeuse, je faisais des actions. Je me suis mariée toute seule. En fait, ça fait bizarre de parler de son passé comme ça, mais voilà, j'étais une personne qui osait. Je pense que je le suis toujours, mais bon, c'est pas la même chose quand on arrive à la campagne. J'ai l'impression que j'ai voulu m'assagir. Mais en gros, j'étais jeune, je devais avoir 10 ans de moins, 25 ans.
Je vais à Emmaüs à Strasbourg et puis là je vois des robes de mariée. À l'époque, je venais de me séparer de ma première relation qui a duré 6 ans. Et j'avais envie justement de sublimer de cette rupture en me disant bon ok, je vais jamais me marier avec ce mec, avec cet homme, mais j'ai envie quand même d'essayer une robe de mariée. Alors je me suis mis à essayer cette robe. Et là, les vendeuses étaient super enthousiastes, m'ont dit mais c'est magnifique, parce qu'elles ont sûrement cru que j'allais me marier. Et là, je leur ai dit bon, je vous préviens, je n'ai pas de mari, c'est juste pour essayer. Et elles ont aimé jouer avec moi. Alors on a mis des... J'avais un t-shirt noir, ça le faisait pas, donc elles m'ont dit attends, on va te chercher un débardeur. Donc elles m'ont mis ce débardeur. On a trouvé un voile. Et puis j'ai dit mais bon, moi j'ai pas de mari, comment on fait? Et puis là, donc elles ont choisi un collègue. Didier, viens Didier. J'ai dit attendez là, avant qu'il y ait Didier tout ça, j'ai dit je reviens, je vais chercher mon appareil photo parce qu'il faut vraiment que je prenne des photos. J'ai l'impression que vous êtes mes tantes. Donc du coup j'ai pris des photos. Enfin, quelqu'un a pris des photos pour moi et je les ai, si vous voulez, je vous les montrerai. Et donc après on est parti avec mon groupe d'art en atelier déplacé à Wattwiller, dans un village en Alsace, où il y a l'eau de Wattwiller. Et donc j'ai fait une performance où je me suis donc mariée toute seule. J'ai trouvé une autre robe de mariée dans un autre Emmaüs qui était un peu plus cliché, un peu la robe que je porterai pas à mon mariage, mais le cliché de la robe de mariage, parce que j'aimais bien travailler sur les clichés. Et j'ai su que cette robe, que la dame, il y avait eu un drame avec cette robe, je crois. On m'avait raconté l'histoire, quoi. Ça, je trouvais ça intéressant. Et donc, je vais chez le coiffeur du village et je leur demande, je vais me marier toute seule, c'est une performance, mais j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai 12 €. Est-ce que vous pouvez me faire une coiffure à 12 €? Ça, c'était... Bon, d'accord, c'est pour un projet artistique et donc elles m'ont fait une coiffure. J'ai pas géré, j'ai rien contrôlé, donc je me retrouve avec une coiffure pas très particulière, mais bon, elles ont mis tout leur cœur, donc c'était parfait. Ça m'intéressait qu'elles se projettent en moi. C'était vraiment un travail sur la projection. Et puis après, je suis allée voir un organiste. Je sais pas si on dit comme ça, le monsieur qui fait de l'orgue dans l'église. Et je lui ai dit voilà, est-ce que c'est possible de me faire la musique du mariage, et moi je vais je vais marcher je vais aller jusqu'à l'hôtel et je vais faire semblant qu'il y ait mon mari qui m'attend et ma famille. Et donc il est d'accord et il me fait en sortant la marche funèbre. Donc ça c'était très très marrant aussi quoi. Et à la suite de ça, j'ai fait des séances photos où je me prends en photo et je suis près d'une fontaine et en fait je fais exprès de faire une photo où on voit le vide à côté, où on devrait avoir le mari qui touche l'eau de la fontaine. Donc on va sur des photos kitsch de mariage. Et à la suite de ça, j'ai exposé dans la chapelle cette série de photos, la vidéo où je marche dans l'église toute seule, j'avais fait une installation, une sculpture d'une église en carton avec dedans une machine à diapositive qui projetait l'image d'un couple marié à la mairie. Enfin voilà, et j'avais mis un miroir sur pied avec ma robe suspendue où les gens pouvaient se mettre derrière pour se regarder dans le miroir. Voilà ce genre de travail que je faisais quand j'étais aux arts décoratifs. Et du coup, j'essaie de voir le lien aujourd'hui. Je sais que j'ai toujours été en questionnement sur quelle est notre place, comment on peut faire pour que chacun trouve son compte, puisse vraiment développer sa capacité, ses qualités, ses talents. Et du coup, j'ai l'impression que mon métier, c'est aussi d'autoriser la personne à faire ce qui lui fait le plus plaisir
Et c'est pas rien de mettre un nom, de mettre un intitulé, de mettre un nom d'entreprise, de marque. Ça, je sais que j'aime faire ça, quoi. Et tout seul, des fois, on n'ose pas mettre son nom. On va pas oser, parce qu'on va se dire c'est prétentieux. Il y a un côté en France où on n'ose pas aller là. Et moi, j'ai l'impression que j'ai toujours été un peu une personne qui donne la permission de faire des choses un peu atypiques, originales. Donc, j'espère que, parce que là, j'ai plus de batterie, j'espère que vous avez un peu plus compris qui j'étais ou qu'est-ce que je pouvais proposer. Je continuerai, je pense que c'est pas mal pour moi le format de me filmer dans la nature. Je me sens moins... je me juge moins. Donc voilà. Et bien, bientôt. Bonne journée.